déposer les armes d'abord et reconnaître l'autorité de l'État. Gary Conille, nous sommes tournés avec même déclaration de j'ai fait pendant le temps installé ministre justice là. Là, on te posé la question, qui possibilité qui gagne pour coopérer ou bien pour négocier avec Gagno? Nous souhaitons dire Gagno a deux choix. Déposer les amis, reconnaître qui ça l'État est, reconnaître nous pas rien. Reconnaître c'est l'État qui a dominé, c'est l'État qui a dirigé. Et après, peut-être nous-mêmes nous regarder pour nous, qui ça nous a fait pour nous. Gary Conille, nous sommes tournés avec la même déclaration. Il a participé dans l'émission dans RFI. Gary Conille dit, il n'a pas exclu possibilité peut-être pour négocier, dialoguer avec Gagno. Mais il faut d'abord Gagno réduire puissance, descendre, reconnaître c'est l'État qui commande, c'est l'État qui force là. Et que yo même, yo pas rien. Les déclarations, mesdames, messieurs, de Gary Conille. Faut que nous ayons tout le monde qui voit déclaration ça de bon oeil. Et vous proposez, papa. Il y a des gens qui disent ça. Pour ça, donne ça, yo fait nous. Je yo touye nous. Je yo passé nos bêtises. Je yo assassiné policiers nous yo. De janvier à aujourd'hui là, c'est plus passé 20 policiers qui sont morts en bas de l'assassin. Et puis, pour PM nous dit, il va négocier avec bandit ça yo. Faut nous comprendre. Déclaration de pile diplomatie là-dedans. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous allons parler, nous allons causer. Gary Conille était sous podium des Nations Unies. Mercredi 3 juillet 2024, là, en pile causé parler, en pile discussion faite, en pile message publié, mesdames, messieurs. Restez là, en début sur ça. Vous avez des possibilités pour tenter le Premier ministre. Vous avez des possibilités, mesdames, messieurs, pour vivre message de lancer pour le peuple haïtien. Et restez là, j'aime toujours dire, il y a de l'espoir. Je ne vais pas une fois douce, je ne vais pas une bonne parole, comme si pour oublier tout ça qui passe dans le pays. Moi, je dis qu'il y a espoir. L'espoir fait vivre. Soldats Kenya ont déployé. Ah oui, ils ont déployé. Aïe, aïe, aïe. Pas de opération seulement, pas de bilan seulement, ok, mais ils ont déployé. Mercredi 3 juillet 2024, là, nous avons remarqué plusieurs soldats kenyans. Ils ont débarqué, mesdames, messieurs, Nantaba, Kafurita, Zamalame, monsieur t'a patrouillé. Et restez là, nous allons voir plus de détails, nous allons causer. Pour ça qu'il y a avec date prochaine de déploiement, les forces multinationales là. Premier ministre Gary Conille dit, nous ne sommes pas en mesure pour nous bailler des détails, nous ne sommes pas en mesure pour nous dire exactement, mais qui l'heure, mais qui joue, mais combien de soldats qui ont fini, mais nous mettons nous bientôt. Les soldats ont bien pour déployer là. Gary Conille, dans le cadre de plusieurs visites, l'a fait, il était chita ensemble avec directrice Fonds monétaire international, là, ça nous est FMI, en pile cause parler, en pile discussion faite, mais surtout, Gary Conille, t'es discuté pour qu'on ait exactement qui pourra être capable de Haïti, le cadre chef pour la faire pour recamper l'économie. Encore une fois, nous sur ça, vous avez des possibilités, mesdames, messieurs, pour qu'on plus. Et proposer, oui, en pile causer. Vous avez une nouvelle, oui, là. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle là? Vous regardez combien de monde là, vous regardez. Vous avez une nouvelle. Côté ma parole, voilà, mesdames, messieurs. L'armée d'Haïti sous route pour recevoir une formation. Attendez bien ça, Mamdou là. Ministre de Défense là, monsieur était chita. Mercredi 3 juillet 2024 là, il était chita, mesdames, messieurs, ensemble avec ambassadeur États-Unis en Haïti. On a parlé de comment citoyen ça encore. Ok, monsieur c'est Denis Hankins. Il était chita ensemble avec lui. Et autour de la discussion, ça, mesdames, messieurs, en pile cause de parler, mais surtout, possibilité pour que vous fassiez une formation, pour une formation spéciale pour soldats, forces armées d'Haïti, et pour être capable d'être plus efficace dans le cadre de plusieurs opérations qui vont pour mener là. Gary Conille dit, Kenya, force multinationale, ils n'ont pas venu là pour remplacer la police nationale d'Haïti, ni on va remplacer l'armée d'Haïti. Et quoi c'est? Nous se dit, présence force multinationale là, c'est pour accompagner la police. Mais opération, c'est la police,
c'est l'armée qui a des possibilités, mesdames, messieurs, pour mener sur tout le territoire national là. Et c'est peut-être ça. Jean-Marc Berthier Antoine, le ministre de Défense d'Haïti, il était chita ensemble avec l'ambassadeur américain en Haïti, en pile cause était parlé, en pile discussion était faite. Restez là, mesdames, messieurs, nous allons porter tout le détail nous allons dire exactement en l'heure l'âge qui s'est passé, comment ça a été. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous sommes contents de la caillou. C'est avec un pile plaisir, nous rentrons la caillou avec même vibe, la même foot là, nous rentrons la caillou, mesdames, messieurs, tout feu, tout flamme. Semaine m'a pensé là, nous étions jeudi, bonheur, l'été. À la semaine de courage pour le courir, papa. Je dis à Guétan combien là? Je dis à Guétan 4 juillet. Fête indépendance des États-Unis d'Amérique. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Merci pour like, merci pour commentaire, merci pour partage, merci pour love et nous. Merci à chaque fois où vous dites, moi, je travail à faire. Ça mettait l'huile dans le moteur pour me continuer à frapper, pour me continuer à travailler pour me informer, pour me porter actualité à vous. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous renouvelons, mesdames, messieurs, nous renouvelons l'engagement nous pour nous continuer à informer, pour nous porter actualité à vous en dedans de la caillou. Est-ce que vous abonnez déjà? Vous faites ça déjà? Très bien, bravo. Et encouragez-moi à nouveau vidéo à Balia. Dites, regardez-nous. Pas vite de vous activer la cloche notification. Rapide. Conseillez-vous pour activer la cloche notification. Et c'est ça qui permet de toujours être connecté. Merci à tous les fanatiques qui font nous signe, qui disent nous laissent mon cher. Je ne pas Kébel pour comme, nous toujours partager. Bravo, Kébela. Vous montrez mon travail là, pour faire pour comme. Très bien. Parce que nous travaillons ensemble. On dit ça déjà. Nous renouvelons l'engagement, nous, mesdames, messieurs, pour nous continuer à frapper ensemble. Nous songeons, Gary Koni, nous souhaitons prendre engagement déjà pour te dire. Il n'y a pas de problème pour négocier avec gang yo. Mais il faut que gang yo descende collecte yo. Songez, l'un des petits, gon bagay ou doit faire parents. Et puis parents, gon gens te ka comprendre oui, mais sinon faut le descendre avant. Faut le descendre collecte avant. Monsieur doit faire qu'elle doit sur moun. Faut demander pardon. Même si moi m'pa bon mentir. En ce qui me concerne. Selon mon avis, mon humble avis, cause de négocier avec gang, nous sont parole. Faites-moi confiance sous les. Après, qu'on dit tout, il n'y a pas de problème pour négocier ensemble avec gang, il faut que nous déposer les hommes. Ça, vous pas de diplomatie là-dedans. Pas mal de négociation, vous faites. Vous mettez quoi? Pas mal de négociation. Et si vous négociation, vous mettez quoi? Magali habitant. Si vous avez une information ça qui me dit, yo, petit toto, quand je n'ai pas causé ça, eh bien, nous lisons la page. Vous comprenez? Magali habitant. Où est-ce qu'il prend bateau pèlerinage? Où est-ce qu'il prend pèlerinage? Où est-ce qu'il prend camion CME? La sillonner dans toute rue, dans Port-au-Prince, libre à faire nettoyage, la pluie des jours martissants. Pas maintenant tête tout son conseil nettoyage libre. Ce signal qui voyait Magali habitant, il a servi pont entre bandits et gouvernement. L'État n'a pas qu'à, le gouvernement n'a pas qu'à démentir nous, ça nous dit. Bandits n'a pas qu'à démentir nous, même si nous avons dit, nous ne pouvons pas négocier pour nous. Nous avons de pour nous donner. Alors, vous dites, j'ai une situation là dans Badelma. Magali habite à l'en-bas, par un pétac tiré. Magali habite pas courir. Vous comprenez, toute machine CL ou bien toute matériel, yo tout travail fait correctement. Vous pensez comme si sont tombés du ciel ça est. Alcool non. Alcool non sans mime. Moi-même, entendez pour dans ce premier temps, Magali habite a parlé de conseil nettoyage. Écoutez même pas là, voilà. Magali habite a parlé de dialogue. Qui rapporte dialogue avec nettoyage? Vous regardez, établir un rapport pour moi. Entre deux ça, entre deux thèmes ça. Pour est-ce que vous avez une corrélation entre eux? Dialogue, nettoyage. Nettoyage était nettoyage. Dialogue était dialogue. Vous d'accord sur ça? Mais qui ça? Magali habite a fait nettoyage, on se fait ça aussi. Il va nettoyer, pour la assainir, et puis vous allez parler de dialogue. Vous ne comprenez pas? Ok. Parce que des fois nous disons, moi, et vous dépassez moi non, j'ai envie de toujours dire ça, j'ai envie de me prendre, mais pas moi qu'à chercher le côté lié. Gary Koni, il dit lui-même, il n'a pas de problème pour négocier. Mais est-ce qu'il va négocier avec un bon nègre qui dit ça non mais pointe des armes sur la population? Comment?
temps en temps, soit monter dans le quartier populaire, ou bien pendant la négociation, fait tout de ouais, ils kidnappé 2 personnes, ils kidnappé 1 personne, ils kidnappé 3 personnes, ils tué 4 personnes, il y a 2 policiers, oui. Comment? Comment négociation c'est possible? Et Gary Koni, monsieur dit, pour toute négociation faite, faudrait-il que monsieur Sayo, il reconnaisse des faits, il reconnaisse, c'est des nuisibles, c'est des insectes. Faut qu'il dépose les armes. Même si moi-même, je suis sûr, si tu es d'accord avec moi, côté la temps de là. Moi, sûr et certain, dans tête Gary Koni, la petite, cause négocier avec Bandi, c'est notre baronne, c'est la dot liée. Meilleure négociation gagner avec Bandi, avec la monsieur, c'est mettre coup de ça sous les villes, la gueule dans le cimetière fini. Ou bien la gueule nous trouve. Il n'y a pas de négociation possible avec ces malfrats. Qui négociation? Comment on va négocier avec un bandit? Ok, non, on regarde un bagaille. Ok, nous-mêmes qui avons une vidéo, on suit. Ou bien on fait un petit dialogue. Si nous négocions avec un bandit, qui ça doit faire? Comment négociation va lier? Qui ça doit négocier? Parce que quand même, il faut que nous sortions de un point. Il faut que nous commencions au côté. Il faut que nous disions que nous négocier à partir de tel ou tel bagaille. Ou d'accord sur ça? Ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous allons négocier pour qui ça? Autour de qui ça? On entend nous? Négociation va faire autour de qui ça? Nous, c'est bandits. Nous représentons des insectes nuisibles. Nous représentons des éléments indésirables. Nous baillons l'État problème. Depuis 10 de temps, nous mettons l'État à genoux pour nous demander des négociations. Qui ça va négocier avec nous là? C'est ce que j'aimerais savoir. Vous voulez qu'on négocie? Ok. Mais on va négocier de quoi? On va négocier avec Mistibou. On va négocier pour un poste de l'État, pour un portefeuille ministériel. Est-ce que c'est ça nous besoin? Qui ça négociation y est? Et ça crée, en plus fois, journalistes ont tendance, Bandi à parler, mais ils ne peuvent pas poser les vraies questions. Moi, mais ça ne peut pas Bandi parler, comme si aller dans le quartier populaire, elle fait une interview avec Bandi. Je ne suis pas capable. Parce que, dans le cadre d'une interview, je ne suis pas sorti de pied devant. Parce que vous comprenez? Parce que question faut nous poser Bandi a voulu le dialogue, pour dire ok, pas de problème, barbecue, pour dire dialogue autour de qui ça? Vous voulez discuter qui ça avant même? Qui ça? Pour ne pas tout pour ne pas venir arrêter pour quitter libre? Est-ce que c'est ça? Parce que autrefois nous te dit, c'est parce que l'État la guerre quartier ça nous va gagner comme nous pour fonctionner, etc. Pour je dis à nous c'est des multimillionnaires. Ça veut dire problème comme là ça va poser encore. Est-ce que vous comprenez? Je dis là nous c'est boss. Donc nous va pas dire c'est moyen de baguer encore. Qu'on a nous demander négocier qui ça? On entend nous. Parce que et ça que mando même mando aide où? On regarde pour nous. Si on doit demander une négociation, on a regardé pour nous qui ça a demandé négocier. Parce que nous sommes souvent qu'on a dit, bon nous-mêmes, nous la guerre dans le quartier, nous va gagner, nous va gagner moyen pour fonctionner, nous va gagner courant, nous va gagner de l'eau. Je dis là, chaque quartier ça, bandits ont arrangé une façon de gagner courant. Ils ont arrangé une façon de gagner de l'eau. Et l'hôpital, ils ont demandé, c'est eux-mêmes qui ont crasé. Ils vont demander l'école pendant ce temps, pour servir l'école. Qui est-ce qui crase l'école? Ça vous fait abri, pour être capable de camper. Comment ça va avec bandits pareil? Ou bien vous avec la police, c'est même bandits ça. Vous allez négocier qui ça? Vous voulez qu'on négocie? Ok. Négocier qui ça? Combien? Donc, si barbecue t'a pas là, on t'a dit, bon, même, nous voulons négocier avec le gouvernement. Il faut qu'il t'a dit, ok, mais ça voulait le gouvernement négocier. Parce que si nous parlons de négociation, il faut que nous sortions d'un point à l'autre. Il faut que nous discutions autour d'un sujet, autour d'un bagaille. Vous intérêt, vous demande. Vous d'accord sur ça? Vous demandez ce qui s'allie. Qui va chita? Vous comprenez? Donc, Gary Koni, monsieur dit, ok, pas de problème. Ça a toujours arrivé. Ok? Et possibilité pour négocier, la porte est ouverte. Mais d'abord, il faut que tout le monde reconnaisse l'autorité de l'État. Ils ont déposé les armes. Moi-même, pas dit déposer, moi-même, c'est remettre les armes. Et ça m'a souhaité. Et si on n'est pas d'accord, remettre, parce que déposer, il y a un gars qui dit, ok, je dépose les armes, non, il n'y a pas de tirer, c'est qu'elle dépose. Et ça, n'est pas le dit. Les gars, pas mais pendant période de temps, on va te dire kidnapping dans le pays. Pendant période de temps, on va te dire qu'il y a des gens qui mourent, mais c'est-à-dire que déposer les armes, non. Mais vous n'avez qui ça qui va l'empêcher de ça reprendre les armes à l'enlever. Et déposer. Mais si nous remettons, si vous même l'État au marché, prend
Là, c'est pour l'autre histoire. Ou d'accord sur ça? Donc, Gary Conille, on dit non, participation sous podium Nations Unies, Gary Conille, il fait des déclarations que nous allons inviter au tendez, mesdames, messieurs, parce que Gary Conille, il était adressé, on dit sous podium Nations Unies, quand il a renouvelé l'engagement que lui-même il gagnait pour travailler ensemble avec CPA, pour travailler ensemble avec des secteurs, pour être capable de permettre à ce que le pays lui-même sorte dans le niveau que il y a. Nous invitons au tendez, mesdames, messieurs, Gary Conille. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora.
Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population.